Chut, on va être discret. T'es con. Ouais, je veux te dire, si on croise Moon Boots, hein, tu feras moins le malin. Ah oui. C'est pas un nom à la con pour un ours, Moon Boots. Là, j'aurais construit une gare aquatique. C'était tout haut là. C'est entouré de verre. On va arriver sur la clairière. Petite forme pour ma part. Je manque un peu de sommeil, du coup au niveau de l'effort, je peine un peu. Puis on a avalé quand même certains dénivelés, hein. On a fait environ 6 km, 6-7 km sur 500 mètres de dénivelé. Donc rien d'insurmontable, mais quand on n'a pas la pêche, faut quand même se les avaler. Hello, le retour. T'arrives à me filer des coordonnées maintenant. C'était plus compréhensible. Hein. Si tu me saurais le 0 CR, Voilà. j'avais compris. Donc pour ceux qui ont suivi sur Facebook, j'ai décidé de virer mon duvet là, pour la saison chaude. Donc vu que j'ai déjà l'under blanket qui tient assez chaud et que je peux recouvrir complètement autour de moi, finalement je suis parti en fait juste avec cette petite couverture en polaire que vous trouvez, je crois que c'est 4,50 € à Decathlon, coûte rien. Et vu que j'ai toujours un pull de rab, je vais vous montrer. Je vous avais prévenu, c'est un truc vraiment à la con, hein, pour ceux qui ont suivi. Au lieu de prendre deux pulls, enfin un pull et ça, au final en fait vous avez un mode où vous la faites en cap, en gros. Prenez un bout, là, un autre bout, là, vous coincez comme ça. Et là ça vous permet d'avoir vraiment un pull assez sympa. Je vais vous mettre au sol. Et puis, ouais je sais ça fait un peu bête, c'est pas grave, ça tient très chaud au cou. Et si vous voulez rajouter par exemple un kawé, etc. pour pas que ça vous gêne, vous faites un nœud là comme ça, en sortant les bras. C'est comme ça que j'avais fait. Là. Et vous avez un semblant de pull en plus de la polaire que je prends toujours dans tous les cas. Et là déjà, pourtant il fait, voilà, j'ai trop chaud là. Donc ça tient bien. Donc voilà, multi-usage avec, bon d'accord c'est vert pomme, mais à 4,50 € à Decathlon, une couverture polaire on peut déjà en faire pas mal de trucs. Après, on a un peu trop. Non, on va prendre le bois là. On va prendre quoi? Le plus petit va l'air la plus en Tire le lot, prends ton de banc. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Tout à l'heure, je me suis posé, j'ai fait putain, mais il est pas mal en fait. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit, putain, c'est pour le banc. Ah bon, je l'ai pas posé. Ça, c'est du morceau correct pour le poids. Ça fait pas un bon mirage. Ouais. Avec la pince pour les autres, je ferai attention. C'est pour l'outil. Parce que ça, c'est là. Alors, il faut vraiment une grosse pierre.
pour l'instant. Ouais, c'est l'idée, ouais. J'y repense des fois. Ouais. Bon. C'est là parfois déjà. C'est quand tu marches, tu l'as fait classique. Bah, le four. On est en train de relancer une table à feu parce que quand on est dans un endroit qui s'y prête, c'est vraiment pratique, ça permet de vraiment pas laisser de place, d'être un peu hors sol au niveau du feu. Et je remercie encore David parce que c'est de très loin l'idée la plus intelligente et la plus perspicace que j'ai entendue depuis plusieurs mois. Donc voilà, dès que j'en ai la possibilité, dès qu'on peut, on fait. Raccourci. Ouais, alors l'utilité de la table à feu, en plus de faire le feu hors sol, c'est que quand on n'a pas de pelle et qu'on va galérer à avoir la boue, c'est que quand on laisse dépasser un peu, la table à feu est transportable, donc on va aller chercher la boue là-bas et puis on remettra là où il faut. Ça va toucher à droite. C'est bon, c'est là qu'il y a de la boue. C'est là qu'il y a de la boue. Voilà. On a mis la bonne dose et on rapporte. Ah, ça va, c'est pas sûr que ça fait. Je dirais pas sûrement. Ah, peut-être que je t'ai rebattu. On va le retenter. Non. Non, ça va, une humiliation là suffit. Allez, on retente. L'atterrissage va être dur, je pense. Ou alors ça va être pile poil. Utilise les Y. Ah, on est presque bon. Nickel. Easy. Voilà, alors petit mot sur les tiques. On est dans un secteur visiblement qui est assez touché par ce problème. Donc il existe des répulsifs, etc. Bon, il y a différentes techniques. Moi, la plus efficace dont j'ai entendu parler, et ça marche assez bien, c'est en fait au niveau des jambes de mettre la chaussette par-dessus le pantalon. C'est encore ce qui est le plus efficace, ça marche assez bien. Et quand on s'assoit dans l'herbe, pareil, le t-shirt dans le pantalon. Aujourd'hui par exemple j'en ai chopé une sur la main, j'en ai enlevé pratiquement 9 sur le pantalon, donc bon voilà. Et Red Fuel qui nous a rejoint, j'avais oublié d'en parler, lui on a chopé une sur la hanche et on a enlevé pratiquement une quinzaine dans la journée. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut prêter une attention particulière, je pense. Voilà. En tout cas, voilà, le pantalon sur les chaussettes sur le pantalon, ça marche assez bien au niveau des chevilles. Bon voilà, c'est la fin du bivouac, on a tout rangé, on va se mettre en route. On a suivi quand même une petite pluie hier soir. Moi le bilan avec la couverture polaire, c'est que j'ai eu froid, mais il a fait beaucoup plus froid que ce que je pensais. Et qu'on a plus tourné autour des 5 degrés alors que je missais sur 10 degrés. Donc j'étais un peu léger niveau couverture. Mais, ouais, sinon c'était sympa, la table à feu c'est super pratique pour éteindre le feu. On s'est bien amusé. À la prochaine.
stjél, einnig bindi goggindil, flög úr fjallagjótu, flög úr fjallagjótu.